Bonjour, Paul Dupont, archiviste des Scouts et Guides de France et je suis là pour vous parler, d'une partie des béatifiés, qui, le seront en décembre prochain à Notre-Dame de Paris. Parce que, certains de ces béatifiés, 14 d'entre eux ont été, scouts de France. Cette béatification a une portée historique parce que c'est la première fois qu'on béatifie, des personnes en aussi grand nombre pour, dans le cadre du service travail obligatoire. Et également parce que, pour nous, c'est les premiers scouts qui sont béatifiés dans ce cadre-là, béatifiés parce que martyrs, parce que scouts, parce que chrétiens. Ce qui est très important, c'est que ça n'est jamais arrivé qu'on béatifie un grand nombre de personnes qui ont été martyrisées durant le service travail obligatoire. Ça n'est arrivé qu'une fois, et c'était une personne, Marcel Callot, en 1987. Le rôle du scoutisme est fondamental parce que ils vont aller au service travail obligatoire, comme leur nom l'indique, et une obligation portée par le régime de Vichy, et ils vont y aller, la moitié d'entre eux parce que scouts, en tout cas leur volonté c'est d'y aller parce que scouts, parce que chrétiens. L'autre moitié va découvrir le scoutisme là-bas et va continuer à le faire vivre autant qu'ils le peuvent et seront tous arrêtés parce que scouts. Une partie de ces scouts sont devenus scouts dans le cadre du service du travail obligatoire, dans les camps de travailleurs. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Une partie de ces scouts ont vécu du scoutisme, j'allais dire classique, en France, avant-guerre. D'autres vont le vivre dans un cadre, on va dire, dégradé. Ils vont vivre leur foi aussi dans un cadre dégradé. On n'a pas le droit d'avoir de prêtre, on n'a pas le droit de faire normalement d'activités catholiques. Donc on se rend compte que même si on vit du scoutisme dans la vraie vie ou dans les camps, on vit quelque chose et on veut continuer dans le même cas à le faire vivre et partager. Et donc c'est quelque chose d'assez fort pour eux à l'époque et pour nous aujourd'hui quand on voit cet engagement-là. On a la chance d'avoir eu donc Charles Molette qui a travaillé sur ce sujet-là, Monseigneur Molette, et qui a retrouvé un grand nombre d'archives, notamment les archives de l'Église, dont des témoignages, par exemple de Joël Angle d'Aurillac, qui est le premier des martyrs à se faire exécuter, de fait. Et on a leurs propres témoignages ou les témoignages d'autres personnes qui vont raconter, les survivants, qui vont raconter ces faits-là. Qui vont raconter des photos aussi, des photos, des promesses scouts en camp, des photos de mariage entre scouts et éclaireuses. Donc c'est quelque chose d'assez fort et on a vraiment cette chance-là d'avoir les archives qui nous aident là-dessus. Ce qui est très important à savoir, c'est que malgré les évolutions du scoutisme, ou du fait des évolutions du scoutisme à travers le temps, des choses ont évolué, mais des éléments sont assez marqueurs, comme la prière scout par exemple. La prière scout, elle dit à travailler sans compter, sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. C'est une prière adressée à Dieu. Donc c'est des éléments qui qui traversent les âges et qui résonnent encore aujourd'hui. Et lorsqu'on lit cette prière et qu'on la met en parallèle de leurs engagements et de leur vie jusqu'à leur mort, c'est un parallèle qui se vit encore aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui. Ces scouts qui s'engagent dans le STO de manière obligée vont y aller vont y aller de manière positive. Ils vont y aller en tant que scouts, en tant que chrétiens. Le mouvement va les soutenir dans cette démarche-là. Et ils vont pas y aller de manière défaitiste. Ils vont y aller pour faire vivre le christianisme, pour faire vivre la parole de Dieu et le scoutisme.